Ma passion pour le basket, elle est venue un peu sur le tard. À la base, c'était juste une envie de changement. Et ça s'est transformé en passion de par des relations que j'ai eues, de par des rencontres que j'ai faites. Et ça m'a permis déjà d'apprécier ce que c'était que ce sport et de le découvrir un peu plus au fur et à mesure du temps. Coach, c'est comment? Bien, bien. Ça va, écoute. Alors ça dit quoi? Alors Samuel, il avait 12 ans. Voilà, on a demandé de venir faire un test à l'entraînement et ça a été un test très concluant. Il faisait déjà 1m80. Au milieu de mes joueurs qui faisaient en moyenne 1,70, 1,75, tout de suite il sortait du lot par sa taille, également par son envie de progresser. Oh là là, tout en puissance. Bien, allez. Oh, c'est court. Oh waouh. Il va prendre combien? Et lui, il va faire un double-double. Bonne faute. Nice move. Bien joué. Ah. Chiche. Cours. Lâche. Bien joué. C'était une entente entre 3 clubs, Sucy, Chenevière et Boissy. Cette occasion, elle s'est présentée à moi et j'ai saisi cette opportunité de pouvoir tester autre chose, de pouvoir vivre d'autres expériences. 43 points, 10 rebonds. C'est des stats d'intérieur, ça. C'est big men qui prennent 10 rebonds comme ça. Du coup, Moussa Dramé, il m'avait proposé de venir avec lui et de signer à Nanterre. C'est une proposition que j'ai vraiment réfléchi parce que j'étais pas dans la meilleure des périodes, on va dire. Parce que je venais de sortir d'un club où ça s'était plus ou moins bien passé et je savais pas trop si je devais continuer ou pas. Et donc à la suite de ça, j'ai signé, j'ai fait ma saison en U15 région. Ça s'est plutôt bien passé, je me suis plutôt bien intégré et puis c'était déjà une chance pour moi. Je pensais énormément au fait que justement j'avais quitté ma famille et que ça devait pas être en vain en fait. Donc voilà, j'arrive au centre de formation, une première année assez compliquée parce qu'il a fallu m'adapter. Je sortais de chez papa-maman, donc il fallait que je m'adapte à faire des choses un peu plus en autonomie. Et voilà, ça se passe plutôt bien parce que je me mets pas de pression, je kiffe jouer. En fait, je prends du plaisir à être sur le terrain, à m'entraîner et à prendre de l'expérience. J'étais avec des garçons qui n'étaient pas faciles parce que j'avais peut-être 5 ans d'écart avec eux. J'avais pas la même expérience, des garçons qui s'entraînaient tous les jours. Moi, c'était mes premières semaines, entre guillemets, où je faisais des entraînements assez intensifs. J'avais pas l'habitude, je prenais des coups, mais je revenais. J'avais un petit côté guerrier donc, qui me faisait revenir et je voulais toujours en faire plus pour essayer de rattraper, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de l'intensité, etc. Je voulais toujours essayer de combler mes lacunes entre guillemets techniques. On a un gros mois de janvier avec 3 équipes qui sont au même niveau que nous, les Monaco, les Paris, d'accord, toutes ces équipes-là. Mais eux, c'est une grosse équipe, justement, on doit montrer qu'on peut battre des grosses équipes. Gravelines, c'était une grosse équipe, on les a tapés. On est capable, il faut avoir confiance. Tout le monde est prêt? On y va? Le 5 qui rentre, grosse responsabilité, on défend. Premier carton, c'est 16 points. S'il faut faire faute, vous faites des fautes. Laissez pas s'enflammer, ça se passe la balle dans tous les sens. Le 4, le 5, le 10, shooter.
13 shooters, d'accord? Il faut être dur, il faut faire des fautes d'entrée. Je veux personne qui s'économise sur ça. On y va? Allez, 1, 2, 3, victoire, victoire! Allez, allez. C'est vraiment une place primordiale qu'a la religion pour moi, donc c'est très important. Je fais une petite prière avant le début du match, après le match pour remercier. Ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN et j'ai été élevé dans ça aussi, dans une famille très croyante. Donc la place dans la religion, c'est vraiment primordial pour moi. Ouais. Remember way back, she was love. These bitches sneaky can't come. I got 4 hoes that went tough. I remember. Remember I sound dog food, no kibbles, just to get me some skrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. So if we rock in the parking lot, now we light it up, get buffalo. I be on her mind like non-stop, yeah, had to get the love back on tomorrow. Remember smoking blunts with my friends, seconds a couple of days, yeah, lost a lot to the fan. That's the shit got me upset, but at 8 then I finally doggy, I'm smoking with side. 4-4, I'm a zombie. This a girl, but she wants me. These little boys think I'm cocky. Never straight like Mary Poppins. Yo, bitch, I like the ice, smoking on kill, I eat a coffee. My ideas took that Mary Poppins. Yo, bitch, I like the ice, smoking on kill, I eat a coffee. Now they can keep it like that. Remember when back she was love. These bitches sneaky got caught. I got 4 hoes that went tough. I remember. Que je vous dérange? Ça va? Non, pas du tout. Entre, jamais. Porte est toujours ouverte, tu sais bien, ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Je voulais vous voir parce qu'on arrive à la fin de la saison. Et je voulais qu'on fasse un petit point déjà de cette année et puis de mon cursus, parce que j'arrive quand même à la fin. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de parler de ce qui a marché, de ce qui a peut-être un peu moins fonctionné, mes axes de progression, etc. pour les années à venir. Moi, je trouve que tu as fait une belle saison. Tu as très très bien commencé l'année. Franchement, rien à dire. En étant égal à toi-même, un super capitaine, un gars exemplaire à fond. Il y a eu un moment où tu as été un petit peu moins bien. Peut-être que justement, tu avais des attentes un peu en pro et que tu étais un peu déçu, mais tu as vite su rebondir. Tu as fait 23 matchs sur 30. Bon, il y a eu des fois où tu ne pouvais pas jouer avec les pros, il y a eu des fois où tes chevilles te laissaient pas tranquille. C'est que c'est ta petite faiblesse, ton petit talon d'Achille. Tu as joué près de 26 minutes, donc ça je suis content, malgré tes problèmes de fautes récurrents. On en arrive un petit peu à cette fin de parcours, Sam, ça fait 7 ans. C'est passé vite, hein. Ouais, 6 ans en centre de formation, 7 ans à Nanterre, c'est sûr que c'est long et à la fois court en même temps. C'est une très belle expérience, surtout que c'était ma première en dehors de ma famille. Le fait d'être en centre, de vivre sans les parents, etc. Je pense qu'au début, c'était pas gagné, c'était très compliqué. Tu avais du mal pour ta chambre, pour te gérer, ranger ta chambre, tout ça. Tu as très très bien évolué en tant qu'homme déjà, parce que c'est vrai que quand tu es arrivé ici, tu avais 14 ans. Hein. Aujourd'hui, tu en as 21, t'imagines tout ce que tu as connu, vécu. Tu as fait 3 finales fortes, comme tu dis, le tournoi avec Kobe qu'on a pu rencontrer, ce voyage gagné à Londres. Tu as été en équipe de France, tu as été médaillé d'argent, tu es parti en Argentine, tu as voyagé, tu as fait des coupes d'Europe avec les pros, tu t'entraînes avec les pros, tu as signé ton premier contrat. Franchement, l'évolution, elle est juste incroyable. J'ai essayé depuis le départ de te guider, c'est un peu ça, de t'accompagner sur le chemin de la réussite et le chemin surtout pour que tu aies une belle vie, parce que tu le mérites. Mais tu m'as accompagné aussi, hein, c'est dans les deux sens et je te remercie vraiment pour les 6 ans. Tu as été toujours à fond, toujours à l'écoute. On a eu des moments compliqués, on a eu des fois où on s'engueulait, mais tu as toujours respecté mon avis, tu as toujours su te remettre en question. Tu m'as fait grandir aussi, comme j'espère t'avoir fait grandir, mais franchement, c'était que du bonheur. Et pour moi, aujourd'hui, tu es prêt à affronter la vie, tu vois, que ce soit au niveau tes diplômes, au niveau sportif, tu es prêt. Je te souhaite le meilleur, franchement, que ce soit ici, ailleurs, je ne sais pas comment ça se passera, je resterai toujours là pour toi, mais il faut vraiment que tu continues ton chemin, il n'est pas terminé.
Ça fait longtemps. Bien sûr, ça fait grave longtemps. Champion du monde. Bacon, salade. Attention, paiement refusé là, bizarre. T'en as d'autres des conneries à dire comme ça. J'en ai plein. Plein. Carrément, la dernière fois, je suis retombé sur une vidéo, je te l'ai jamais envoyée. Laquelle? Attends, faut que je la retrouve. Là, il faut que tu lâches ton téléphone et qu'on discute ensemble. Oh, Là, faut qu'on alors discute. là, alors là. Bon, alors là. Allez, tiens, on est quitte. Regarde-moi cette pépite. Regarde-moi cette pépite. 13 ans, le garçon. Eh, t'es à 6 ans. Globe de qualité. Ah là là. Globe de qualité. Non, je prends. Présentation de notre chaîne YouTube. Je t'emmerde. Et franchement, je suis content que vous soyez là. On est content d'être là. Non, mais vous êtes content, mais pas pour les mêmes raisons. Bah, pour quelle raison? On est ouf. Non, quelle vous savez raison très bien, arrêtez de faire les... Non, non, mais fini. Non, vous êtes là pour les dossiers, clairement. Ah oui, ok. Ah oui, ah Ok, bah ça voilà, va, voilà. ça va. Donc c'est pour ça que je dis On vous va êtes te là. gratifier, mais Voilà, après, c'est s'il ça. faut te casser, on va te casser aussi. On va pas se mentir que. Attends, On va pas se faire prier pour ça. Hein. Ah bah, c'est vrai qu'on se le dit rarement. Pour le coup, on se le dit rarement. On aime bien se chambrer, tout ça, de s'insulter et tout. Mais on sait très bien que voilà, ça reste la famille, tu vois. Ouais, Ça, c'est vrai. que des liens fraternels. C'est pas des mêmes parents, mais C'est ça. c'est tout comme quoi. Et puis merci d'être là au quotidien, quoi, parce que c'est aussi un petit peu grâce à vous, grâce à mes proches, que je garde quand même la tête froide. Parce que mine de rien, c'est pas parce que j'ai signé mon contrat cette année que ça y est, j'ai changé de personne, tu vois. Donc Bah, y en a, ils auraient pu. Hein. Toi, au moins, t'as pas changé. C'est plus Ouais, important. l'avantage c'est que tu as su bien contrôler Ouais, toutes voilà, les c'est ça. opportunités que tu as eues, peser ça. le pour et le contre. Après, c'est vrai, bon, après ça, on va pas se le cacher, tu as eu des hauts et des bas dans ta carrière, que ce soit professionnellement parlant personnel. et personnellement parlant. Donc, tu devais allier et les deux, et surtout à un moment qui était assez fatidique pour toi lors de ta carrière professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est ce qui justement qui t'a forgé encore plus, qui t'a permis d'aller plus loin, d'avoir cette arme du fait que bah, justement tu voulais encore plus te dépasser et montrer que tu étais capable. Et la preuve en est actuellement, bah, regarde où t'en es et tu sais que t'en es capable. Dans le Regarde où t'en es. T'es dans un subway, mec. T'es dans un subway. Quel regardeur celui-là. Putain, même quand on est sérieux, tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi.